Il n'était pas présent pour la traditionnelle photo de famille de l'OTAN, mais sa venue promet déjà des échanges houleux. Avant de décoller pour la Suède, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a durement critiqué ses alliés pour leur manque de soutien dans la guerre en Iran. Il y a de nombreux pays au sein de l'OTAN qui sont d'accord avec nous pour dire que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, que l'Iran est une menace pour le monde. Alors le président a dit très bien, je vais faire quelque chose. Il ne leur demande pas de fournir des troupes, d'envoyer des avions de chasse, mais il refuse de faire quoi que ce soit. Une déclaration qui souligne le fossé croissant entre Washington et ses alliés de l'OTAN, qui lui reprochent de s'être lancé dans une guerre aux répercussions majeures sans stratégie claire et sans les avoir consultés. Autre sujet de divergence au menu des discussions entre alliés, le soutien à l'Ukraine. Et cette fois, les critiques viennent du patron même de l'OTAN. Le soutien se concentre sur un nombre restreint de pays, dont la Suède, qui se surpasse vraiment en matière de soutien à l'Ukraine, ainsi que d'autres pays comme le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne dépensent pas assez pour soutenir l'Ukraine. Le chef de l'OTAN demande aux alliés de consacrer 0,25% de leur PIB à l'aide à Kiev. Une proposition qui suscite l'opposition d'une partie des États membres, mais pas de la Suède, qui a ouvert la rencontre avec un message clair. L'Europe doit augmenter ses dépenses militaires. En Suède, nous sommes déterminés à jouer notre rôle et à atteindre l'objectif de 5% de dépenses de défense d'ici 2030. Nous ne devons pas oublier que notre première ligne de défense reste le soutien à l'Ukraine et que la Russie demeure la menace la plus grave. Ces débats surviennent alors que la situation est de plus en plus tendue dans l'est de l'UE, où les forces de l'OTAN sont en alerte face à la multiplication des incursions de drones au-dessus des États baltes. La Russie, de son côté, montre les muscles. Moscou et son allié biélorusse se sont livrés cette semaine à leurs plus importants exercices nucléaires depuis des années, mobilisant près de 64 000 hommes.